Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alexia et son fidèle assistant Corée, c'est lui là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi Corée. Alors, aujourd'hui, on va faire écouter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune Gabonaise. Malheureusement, il y a un empoisonnement dedans. Ouais, c'est comme le titre l'indique. Quelqu'un se fera empoisonner. Donc, sans plus de blabla, on va commencer à écouter son histoire. Donc la première histoire nous parle d'une jeune fille. Cette jeune fille-là est issue en fait d'un foyer où le papa normalement était déjà marié. Elle était l'enfant elle est l'enfant que le papa a eu avec une autre dame alors qu'il était déjà marié. Donc quand la grossesse s'est sûre, il a demandé à ce que la dame se fasse avorter, mais la dame a dit non, qu'elle tenait mordicus à avoir son enfant. Donc, à la suite de ça, le père, bon, il a dû assumer, mais sa femme était vraiment très en colère par rapport à ça. Elle était vraiment, vraiment, vraiment en colère. Donc, elle n'a jamais accepté la présence de cette fille-là dans la vie de son mari, dans leur vie, parce que la fille lui rappelait en fait l'infidélité de son mari. Donc, elle avait elle aussi des enfants, et ses enfants, elle est privilégiée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait la rentrée scolaire, le papa travaillant sur site, il donnait l'argent à la dame pour que la dame envoie une partie pour sa fille qu'il a eue à l'extérieur. Mais la dame n'envoyait jamais rien. Et manque de bol, la maman de la petite, elle a perdu son emploi. Et quand elle a perdu son emploi, elle a dû rester un long moment, vraiment, sans activité. Et elle a commencé à vendre des sandwichs dans le lycée où apprenait sa fille. Et pour éviter toutes sortes de moqueries, elle disait à sa fille de faire comme si elle ne la connaissait pas, etc. Attendez, s'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose par rapport à la maman, par rapport au comportement de la maman de la jeune fille. Moi, je pense qu'elle doit quand même beaucoup aimer sa fille. Vraiment, elle aime beaucoup parce que, quitte à se faire discrète, elle va même jusqu'à proposer à sa fille de faire comme si elle ne se connaissait pas au lycée. Juste pour... Oui, correct. Si cette maman avait un comportement si exemplaire, pourquoi est-ce qu'elle a choisi comme papa de sa fille un monsieur marié et qui avait déjà un enfant? Penses-tu que ce soit le meilleur comportement pour une maman? Main blanche. Pour ceux qui veulent répondre à la question de Corée, vous pouvez en commentaire. Donc, sans plus d'interruption, je l'espère, nous continuons à écouter l'histoire. Le temps après, elle a pu économiser assez pour pouvoir envoyer sa fille, qui était très brillante, je le rappelle, pour pouvoir l'envoyer à l'étranger. Et comme elle était brillante, elle a eu une bourse de coopération qui a permis à ce qu'elle aille vivre en Angleterre. Arrivée en Angleterre, pareil, elle s'est démarquée toujours positivement dans tout ce qu'elle faisait. Et donc, le papa était super fier de sa fille et tout. Et la mère ne s'était jamais plainte auprès du père en disant que mais ta femme ne m'envoie pas l'argent. Enfin, toi, tu ne m'envoies pas l'argent. Parce que bon, elle ne savait pas que le monsieur donnait à la dame. C'est juste que quand ils se voyaient, bon, le monsieur donnait de l'argent, mais quand il n'était pas là, elle ne recevait rien. Donc, elle se disait qu'il ne donnait pas. Et un jour, elle a appris que en fait, la femme ne voulait pas donner l'argent qu'on envoyait. Mais elle n'a pas fait de scandale. Donc, il était tellement fier de sa fille parce que contrairement aux enfants qu'il gardait, eux, ils étaient moins performants, moins concentrés, moins disciplinés. Donc, la dame, donc la femme mariée, commençait à être vraiment de plus en plus en colère, parce qu'en plus de ça, c'était l'enfant du dehors, mais c'était l'enfant dont le père était toujours fier, dont le père parlait toujours et toujours et toujours. Donc, à un moment, ça l'a complètement agacée. Donc, elle a commencé à ressentir de la haine, de la colère, toutes sortes d'émotions, on va s'en dire. À la suite de ça, la jeune fille qui était toujours concentrée dans ses études, elle n'était distraite ni à gauche ni à droite, elle est rentrée parce qu'elle a débauché un bon boulot au niveau international. Elle a débouché un bon boulot, elle est rentrée et elle était à la capitale, donc à Libreville. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à travailler. Le père était tellement fier, vous savez, les messieurs sont souvent fiers de leurs enfants. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé un grand repas en l'honneur de sa fille qui venait vraiment, elle avait fait un parcours sans faute, pas de problème, pas de scandale. Donc, elle a vraiment fait
il a vraiment fait un repas pour honorer sa fille. Donc, il a invité quelques membres de la famille, notamment un ou deux de ses frères. Voilà. C'était vraiment un petit comité de à peu près 20 personnes. Sauf que le repas devait se passer chez lui. Et la femme n'était pas contente parce qu'elle disait, qu'est-ce que tu veux montrer? Que c'est l'enfant que tu as eu à l'extérieur qui a réussi. Moi, je ne suis pas d'accord, etc. Bref, vous voyez un peu le style de femme, comment elle se comporte. Donc, le monsieur disait, mais non, je ne le fais pas pour te ridiculiser. Je fais ça pour honorer ma fille. C'est un enfant que je n'ai pas gardé personnellement, mais qui me fait honneur. Donc, la femme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça l'a vraiment énervé. Donc, à la suite de ça, elle en a parlé avec son aîné, qui était aussi une fille. Et l'aîné disait, oui, maman, c'est pas normal, c'est l'enfant du dehors, et comment papa peut faire une fête comme ça, etc. Il faut te méfier. Bref, elles ont commencé à avoir un complot. Et la dame étant tellement, mais tellement rongée par la jalousie, et donc la dame, elle allait se confier à une amie. Bon. Oui, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. J'ai une petite question pour vous. Que pensez-vous du comportement de la dame mariée? À votre avis, a-t-elle raison ou tort de se comporter de cette façon? Je vous laisse répondre en commentaire. Pour ceux et celles qui sont intéressés et qui veulent que leur histoire soit publiée sur la chaîne, il vous suffit d'envoyer vos histoires sur le numéro qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. Mais surtout de vous abonner à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour écouter la suite de cette histoire. Bye!